Ce matin, je voudrais partager avec vous une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est un simple verset que nous avons déjà lu probablement de nombreuses fois, peut-être même prêché là-dessus. C'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43. Il y a le verset 4 que j'aimerais lire et je le lirai en partie. Ce verset est adressé au peuple d'Israël, mais il est aussi adressé à nous ce matin. Le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 4. Écoutez bien ce que dit ce verset. Car tu as du prix à mes yeux, je t'honore et je t'aime et je te donne. Je ne sais pas comment la version est dans votre Bible, mais quelle qu'elle soit la version que vous avez dans votre Bible, vous verrez que Dieu parle de nous comme des personnes précieuses, des personnes qui ont du prix à ses yeux. Et parce que nous avons du prix à ses yeux, il nous honore, il nous démontre son amour et il nous donne. Amen. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Nous sommes convaincus que Dieu nous aime. Nous sommes convaincus que nous avons du prix aux yeux de notre Seigneur. Est-ce qu'il nous a déjà donné quelque chose? Alors louons l'Éternel. Louons l'Éternel, alléluia. Il est digne de notre louange. Gloire à Jésus. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel, de notre Seigneur. Je ne sais pas si vous savez la valeur que notre corps a. Il y a quelques années d'ici, j'ai vu une émission, ça m'a refroidi totalement. Enfin, ça m'a laissé de marbre, je ne sais pas quel terme je dois utiliser. Parce que c'est scientifique expliqué que lorsque on brûle un corps, alors il y a, je ne sais plus vous donner les détails, je ne me rappelle plus bien, mais il y a une chose qui m'a resté. Il y a de la poussière d'abord, et puis il y a un peu de métal, et puis il y a un peu de ci, il y a un peu de là, il y avait tous des noms un peu bizarroïdes. Qui disait, et il disait, si vous rassemblez tout ça, la valeur marchande de tout ça, c'est 20 centimes d'euros. Waouh! Donc, votre corps et le mien, enfin peut-être le mien un peu plus, parce que j'ai une broche ici de 30 cm en titane. Je ne sais pas combien elle vaut, mais à mon avis, allez, je peux valoir peut-être 15 euros. Allez. Si vous avez des dents en or, enlevez-les quand vous voyez que c'est le temps de la fin, parce que ça ne sert à rien de les mettre dans la tombe. Laissez-les à votre descendance. Ça pourra les aider peut-être pour quelque chose, à payer les frais des funérailles, je ne sais pas moi. Voilà. Parce que ça a de la valeur quand même. Donc, notre corps n'a pas beaucoup de valeur. Il ne vaut pas grand-chose. 20 centimes, 1 euro, 5 euros, c'est la valeur de... Nous ne sommes faits que de vapeur, de poussière et d'eau. Rien d'autre. Et donc notre corps n'a pas beaucoup de valeur, mais ce qui rend la valeur à notre corps, c'est ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, qui n'est pas visible, c'est notre âme. Waouh, ça a de la valeur. Ça a plus que valeur de toute autre chose. Ça a plus de valeur des bagues que nous pouvons avoir à nos doigts, des vêtements que nous portons, de la voiture que nous conduisons, que la maison que nous habitons, que l'argent que nous avons sur notre compte en banque et toutes les choses que nous pouvons avoir et posséder. Notre âme a beaucoup plus de valeur que toutes ces choses. Amen.
J'espère que chacun de nous ce matin, nous sommes conscients de cela. Si nous ne sommes pas conscients de cela, nous risquons de tout perdre au moment où nous allons fermer nos yeux. C'est donc important, frères et sœurs, que ce matin, nous puissions réaliser la valeur que nous avons aux yeux de l'Éternel. Et cela, j'espère, va nous aider à voir la vie d'une manière totalement différente. Nous avons des critères pour valoriser les personnes, n'est-ce pas? Nous valorisons les personnes à leur manière de parler, s'ils sont des personnes qui ont de la culture, de la manière pour s'exprimer, s'ils relèvent le doigt ou pas quand ils boivent la tasse. Hein? Ce sont des signes qui démontrent de la noblesse ou de la culture ou de l'éducation ou de la valeur. Et donc, il est clair que tout cela démontre que cette personne a de la valeur. Nous avons tendance à donner de la valeur à une personne parce qu'elle est habillée avec des vêtements somptueux. Parce qu'elle a sur elle les parfums qui sentent le mieux. Je ne sais pas quel terme je dois utiliser, les plus bons. J'ai jamais goûté du parfum, donc qui ont la meilleure odeur, la plus belle, la plus merveilleuse odeur, que quand ils ont passé un quart d'heure après, on sait qu'ils sont passés. Un quart d'heure après, hein. On donne de la valeur aux personnes de par peut-être les diplômes qu'ils ont, le métier qu'ils font. Et il faut honorer cela. Moi, j'honore et j'apprécie les personnes qui se donnent aux études, qui se donnent pour se donner un avenir, un futur, pour eux et pour leur descendance. Et donc, j'apprécie cela, mais beaucoup donnent plus de valeur à une personne qui a fait beaucoup d'études plutôt qu'à une personne qui ne fait que travailler du matin au soir. Et vous savez, je connais des personnes qui ont des gros diplômes, mais qui ne travaillent pas. Hein. Mais je connais des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui travaillent d'une manière dure et qui sont des personnes qui pourvoient tous les besoins de leur famille. Et donc, oui, nous pouvons valoriser une personne à toutes ces choses. Nous pouvons la valoriser, comme je le disais, peut-être à sa voiture. Mais il a peut-être une nouvelle voiture, une belle voiture, mais il a des belles tranches tous les mois à payer. Hein. On peut avoir une belle maison, mais surtout ne donnez pas de valeur à une personne parce qu'elle a une belle maison. Si nous l'avons, disons merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la belle maison. Merci pour la belle voiture. Merci pour les beaux vêtements. Merci pour les études, le bon parfum que j'ai sur moi, les études que j'ai pu faire. Merci pour la culture que j'ai, les connaissances que j'ai. Remercions Dieu pour toutes ces choses-là, mais ce n'est pas tout cela qui fait notre valeur. Ce n'est pas tout cela. Au travers de la pensée de ce matin, j'aimerais aider chacun d'entre vous à ne plus se dévaloriser. L'ennemi de nos âmes, parfois, utilise les personnes les plus proches, nos parents, nos enfants, notre époux, notre épouse, les plus proches. Parfois, l'ennemi de nos âmes utilise nos frères et sœurs en Christ. Je m'adresse à l'église ce matin. Parfois, l'ennemi de nos âmes s'adresse aux personnes en qui ou avec qui nous nous sommes confiés, nos amis intimes. Et ces personnes vont, par leur attitude, par leurs paroles, par leur comportement, par leur manière de s'exprimer envers nous, vont nous dévaloriser, vont faire de nous des personnes qui valent moins que rien. Ils vont le prononcer.
Vous savez, c'est pas important de donner des coups à une personne pour l'anéantir. Hein. Jacques va dire, en écrivant sa lettre, que la langue est le plus petit membre. Ça fait penser à l'église, hein, les membres. Le plus petit membre du corps, mais c'est celui qui peut causer les plus grands dégâts. Il peut incendier une forêt. Il peut tuer une personne. À cause des paroles qui peuvent être prononcées, qui dévalorisent. Alors oui, peut-être que le diable utilise une personne autour de nous encore aujourd'hui pour prononcer des paroles qui nous dévalorisent. Mais ce matin, j'aimerais avec l'aide de l'Éternel, de son esprit, faire que sa parole puisse nous relever. Non, tu n'es pas ce que cette personne dit de toi. Tu es une âme précieuse aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur. Dieu t'honore. Et Dieu, parce que tu es précieux à ses yeux, parce qu'il t'aime, il t'honore en te donnant. Gloire à Jésus. Mais non seulement, frères et sœurs, nous devons ce matin réaliser et comprendre la valeur que nous avons, mais permettez-moi de vous dire, veuille Dieu convaincre notre cœur, notre esprit, notre âme, que notre frère, notre sœur en Christ, notre époux, qui est aussi notre frère en Christ, notre épouse, qui est aussi notre sœur en Christ, nos enfants, nos parents, sont aussi des êtres précieux aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Et pourquoi vous ne dites pas Amen? Même nos ennemis sont précieux aux yeux de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit qu'il faut prier pour nos ennemis et il faut bénir nos ennemis. Amen, amen à moitié, amen à trois quarts. Amen entier. Je peux entendre un amen entier? Vous vous êtes engagés, hein? Moi, j'ai pas dit amen. Non, j'ai dit amen, moi aussi. Gloire à Jésus. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons ne nous aide pas. Nous vivons une époque où souvent il est donné de la valeur à des choses qui n'ont pas de valeur et on ne donne pas de valeur à des choses qui ont vraiment de la valeur. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais Dieu veuille ce matin nous encourager à travers sa parole. Alors, il y a des questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui détermine la valeur d'un bien, de quelque chose? Ce qui détermine le prix, la valeur d'un bien, de quelque chose, c'est le prix qu'on est prêt à payer pour ce bien et pour cette chose. C'est ça qui donne et qui détermine la valeur. Il y a des personnes qui achètent une maison et lorsqu'ils vont visiter la maison et qu'ils voient cette maison, ils entendent le prix et ils disent non, ça ne vaut pas ce que vous me proposez. Pour moi, la maison vaut ce prix-là. C'est le prix que je suis prêt à payer. Et si la personne consent, c'est qu'elle accepte que cette maison vaut cette valeur. C'est le prix que l'on est prêt à payer qui détermine la valeur d'un bien, d'un objet, de quelque chose. Vous savez, on peut acheter une vieille maison
et faire énormément de travaux dedans. Nous l'avons peut-être acheté 100 000 euros et nous avons fait peut-être pour 50 000 euros de frais et de travaux dedans. Et puis quand nous voulons la vendre à 150 000 euros, sans rien gagner, les personnes qui viennent nous reproposent à nouveau 100 000 euros. Alors oui, à nos yeux, elle vaut peut-être 150 000 euros, mais la vraie valeur, c'est le prix qu'on est prêt à la payer, cette maison. Et on peut toujours se mettre en colère et aller et se mettre dans tous les états. Pas possible, parce qu'on nous offre pas la valeur que nous estimons être notre maison. Mais la vraie valeur de quelque chose, c'est toujours le prix qu'on est prêt à payer. C'est cela qui détermine la valeur de quelque chose. Je ne sais pas pour vous combien peut valoir un abonnement pour aller voir les matchs de football. Pas grand-chose, hein, pour certains. Mais demandez à des supporters de la Juve, de l'Inter de Milan, du Standard, et que vous leur proposez, ou de l'AC Milan, vous leur proposez un abonnement, vous allez voir la valeur que ça va avoir. Ils vont dire, oh, moi je le prends, hein. Ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Pour certains, cette chose n'a aucun sens, aucune valeur, mais pour d'autres, elle a beaucoup de valeur. Donc la valeur, c'est pas toujours ce que nous on peut penser et imaginer. La valeur d'un bien, c'est aussi parfois déterminé par le fait à qui il a appartenu ce bien-là. Non? Je sais pas, on va prendre la basse là, ou la guitare là. Allez. La guitare qui est là, combien elle vaut, Franco? 400 euros? Plus ou moins? 300 euros? Enfin, quand on l'a acheté, hein, maintenant, à mon avis, elles vont moins que le quart et la moitié de sa valeur. Mais allez, ça vaut 400 euros. Si on la met en vente sur eBay, ou sur deuxième main, et qu'on écrit la guitare de l'église évangélique d'Andenne est à vendre, et on met la photo, 400 euros. Il y en a un, il va aller voir sur Internet la valeur, la marque et tout, il va nous répondre, il va dire je t'en offre 200, je t'en offre 50, à mon avis. Mais vous imaginez si cette guitare, c'est la dernière guitare que Johnny Hallyday a tenue dans ses mains lors de son dernier concert avant de mourir. Vous imaginez ça? Hein? Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, mais... Et vous mettez ça sur eBay. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont venir et vont dire, attends, on veut voir là, si c'est vrai. Et cette guitare qui ne vaut que 400 euros parce qu'elle est passée dans les mains de Johnny Hallyday lors de son dernier concert avant de mourir, va faire que cette guitare va en valoir 100 fois plus, merci Seigneur, pour les 40 000 euros qu'on va nous donner. Enfin, on peut rêver, hein, mais on ne peut pas mentir, donc on ne peut pas dire que ça appartenait à Johnny Hallyday. Hein. Mais vous comprenez, la valeur de quelque chose est déterminée aussi par le fait à qui elle a appartenu, cette chose. Vous savez, vous et moi, tous les êtres humains dans ce monde ont de la valeur parce qu'ils appartiennent à Dieu. C'est lui le Créateur. Personne ne vient à la lumière, personne n'a le souffle de vie si ce n'est Dieu qui le lui donne. C'est tout cela qui fait de vous et de moi et de tous les êtres humains des personnes de valeur. Aujourd'hui, vous et moi, nous appartenons de nouveau au Seigneur.
Mais il y a de nombreuses personnes dans ce monde autour de nous qui n'appartiennent plus à Dieu, mais qui ont de la valeur aux yeux de celui qui se les a accaparés, parce qu'ils se sont des créatures de Dieu. C'est pour cela qu'il les veut. C'est pour cela qu'il veut en faire sa propriété. Ils ont de la valeur. Vous et moi, nous n'arrivons pas à réaliser cela parfois. Mais dans les sphères célestes, il y a un vrai combat pour vous et moi qui avons une valeur extraordinaire. Et l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de Dieu, le diable, c'est la valeur que nous avons. Nous avons une âme qui a une valeur éternelle. Et lui, il veut s'accaparer cette valeur, ce bien, parce qu'il sait que cette âme a été créée, formée par Dieu. Il veut se l'accaparer. Et Dieu sait combien de milliards de personnes dans ce monde sont la propriété du diable. Alors, frères et sœurs, que nous dit la parole par rapport à la valeur que nous avons? Écoutez bien ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Il dit comme ceci: car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui maintenant appartiennent à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Nous avons été rachetés à grand prix. Le prix que le Seigneur a payé est le prix le plus grand qui puisse exister pour que nous soyons libérés, pour que nous ne soyons plus sous l'oppression de l'ennemi de nos âmes. Oui, frères et sœurs, vous et moi, qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, qui croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, eh bien, vous et moi, nous avons été rachetés à grand prix. Alors, nous devons glorifier Dieu, nous dit sa parole. Chaque jour, chaque matin, quand nous nous levons, nous avons un sujet de glorifier Dieu. Nous appartenons à Dieu et non plus à un ennemi de nos âmes. Ce n'est pas un sujet de remercier le Seigneur, ça? Si on le compare à la valeur de vêtements, de maisons, de voitures, de toute autre chose, la valeur de notre âme. Christ a payé le grand prix. Celui qui nous a rachetés, frères et sœurs, l'a fait en payant le prix fort. Et donc, cela signifie qu'à ses yeux, à son cœur, nous sommes, vous et moi, de grande valeur. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais je suis un pécheur. Je suis encore un pécheur. Tu veux savoir quelque chose? Nous le resterons pécheurs jusqu'au dernier souffle de notre vie. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et vous et moi, chaque jour, quand nous nous levons le matin, nous devons dire: Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle encore envers nous ce matin. Parce que tu as fait de moi un racheté. Je suis sauvé par ta grâce. Oui, je suis un pécheur, mais je suis un pécheur sauvé par ta grâce. Et cela m'honore de savoir que tu es mon Père, de savoir que tu es mon Seigneur, de savoir que tu es mon Dieu. Cela m'honore de savoir que tu as payé le prix fort pour me racheter moi, pour me libérer moi de tous les liens du péché et de la mort éternelle. La valeur, nous la connaissons. Jésus va le dire lorsqu'il va parler aux disciples. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, nous connaissons ce verset et nous savons
maintenant, grâce à ce verset, la valeur que nous avons. Mais la Bible nous dit clairement que parce que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est le monde. C'est vous et moi et ceux qui sont dehors. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Quel prix extraordinaire. Quelle valeur extraordinaire, frères et sœurs, vous et moi, nous avons. La croix que certains rejettent, la croix que certains ne voudraient même pas voir de leurs yeux dans une église, est le lieu et l'endroit sur lequel Dieu a payé le prix fort. La croix est le symbole et la démonstration et la preuve de cet amour immense, glorieux de notre Seigneur, de notre Dieu. C'est par ce symbole qu'est la croix qu'aujourd'hui nous pouvons comprendre ce qu'ont été les étapes avant d'être crucifié à la croix. Jésus a dû passer par la trahison. Il a dû passer par le reniement. Il a dû passer par l'arrestation, par la condamnation, par les faux témoignages, par les moqueries. Il a dû passer par le blasphème. La Bible dit en Ésaïe qu'ils lui ont même arraché les poils de la barbe. Essayez les frères, hein, moi je n'essaye pas. Ils lui ont même arraché les poils de la barbe. Ils l'ont flagellé. La croix est l'ultime. Mais il a dû passer par toutes ces choses avant de monter sur la croix. Et souvent nous oublions toutes ces choses par lesquelles il est passé avant qu'il monte sur la croix. Jésus avait tous les pouvoirs à tout moment. Jésus aurait pu déjà dire dans le jardin de Gethsémanée, je refuse, j'arrête, je vous ai demandé de prier avec moi, vous ne l'avez pas fait, je vais à la croix pour vous, j'arrête, c'est fini. Ça vous apprendra. Non? À l'autre étape, il aurait pu dire, je veux bien mourir à la croix, mais je ne veux pas qu'on m'accuse de choses qui ne sont pas vraies. Hein? Vous avez jamais dit ça? Tout, mais pas ça. Hein? Ok pour ça, mais je veux pas qu'on se moque de moi. Hein? Je veux pas et touche pas à ma barbe. Hein? Nous avons passé par toutes ces étapes. Mais combien de fois nous nous sommes rebellés et nous avons dit non? J'arrête. Jésus avait tous les pouvoirs de le faire. Mais parce que vous et moi, nous avons une valeur immense, il est allé au bout. Il est allé jusqu'à la croix. Et il a payé le prix pour chacun de nous. La commémoration de la Sainte Seine, frères et sœurs, sont la démonstration de la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit ne vous approchez pas sans réflexion. Ne vous approchez pas de la Sainte Seine comme si c'était quelque chose de rien, de banal. Un petit morceau de pain et un petit verre de vin. La Sainte Seine n'est pas quelque chose
qui n'a pas de sens. Elle est la commémoration du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est par ces meurtrissures, nous dit sa parole, que nous sommes guéris. C'est par ses souffrances. C'est par son corps déchiré à la croix et par son sang versé à la croix, que sont les symboles du pain et du vin, que nous sommes lavés, transformés, libérés, et que nous avons le droit d'être appelés, vous et moi, enfants de Dieu. Je dois donc me comporter comme un enfant de Dieu, digne de mon Père. C'est pourquoi, lorsque je m'approche de la Sainte Seine, je le fais en connaissance de cause. Je valorise ce que Christ a fait pour moi. Je ne m'approche pas comme si je fais un défilé lors d'un funérail pour aller faire le dernier salut aux morts. Mais je m'approche de la Sainte Seine en sachant que Christ a payé le prix fort pour moi et j'ai une valeur immense aux yeux de l'Éternel et plus jamais je voudrais que cette valeur ne diminue ou ne soit accaparée par quelqu'un d'autre. Je veux qu'elle reste dans les mains de mon Seigneur, de mon Dieu, qui a payé le prix fort. C'est comme cela que je m'approche, en réalisant la valeur que j'ai aux yeux de Dieu, la valeur que mon frère et ma sœur ont aux yeux de Dieu. C'est pour cela que Paul nous dit que nous devons nous approcher en reconnaissant le corps du Christ. Et nous, nous sommes le corps du Christ. Alors, frères et sœurs, ce matin, je vais terminer, mais je voudrais prendre un temps avant la Sainte Seine. Ce matin, c'est important que nous puissions confesser devant Dieu, avant que nous nous approchions de la Sainte Seine. Nous puissions confesser devant Dieu que souvent, nous dévalorisons ce que Dieu a valorisé. Je vais répéter ça. Ce matin, nous devons confesser devant Dieu que souvent, nous dévalorisons ce que Dieu a valorisé. Et ce que Dieu a valorisé, c'est nous et nos frères et sœurs en Christ. Alors ce matin, avant de nous approcher de la Sainte Seine, non seulement nous devons confesser cela, mais nous devons dire, Seigneur, je reconnais que le prix que tu as payé, non seulement je l'ai dévalorisé, mais en plus, comme Judas, je l'ai vendu à l'ennemi. Souvent, nous traitons Judas de traître. Mais chaque fois que nous mettons notre vie, notre âme dans les mains de l'ennemi, nous trahissons notre Seigneur Dieu. Nous commettons le même acte que Judas. Chaque fois que nous renonçons à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu dans notre vie, nous commettons les mêmes actes que Pierre. Lorsqu'il renonce à déclarer qu'il appartient, je ne suis pas des leurs, Pierre va dire. Alors ce matin, frères et sœurs, nous voulons ensemble dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que souvent, je dévalorise ce que tu as valorisé. Souvent, Seigneur Dieu, je me comporte comme Judas et comme Pierre. Je remets dans les mains de l'ennemi ce que tu as sanctifié, ce que tu as payé à grand prix.
Souvent, je renie mon identité pour les plaisirs de la chair et du péché. Alors ce matin, Seigneur Dieu, je veux m'incliner devant ta présence et te demander de me redonner toute la valeur que j'ai à tes yeux, afin que moi-même, Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, je me comporte comme quelqu'un qui a de la valeur. Inclinons nos têtes quelques instants, frères et sœurs. Je voudrais vous inviter à fermer vos yeux, à remettre chacun d'entre nous notre âme devant le Seigneur. Il n'y a pas besoin de musique ce matin. Ce que je voudrais vraiment, frères et sœurs, c'est que nous prenions conscience de la parole de Dieu. Prenons conscience de la parole de Dieu. Dieu veut nous honorer. C'est son désir. Son amour, il l'a montré. Il est allé à la croix pour nous. Mais Dieu désire nous honorer. Il désire qu'un jour, lorsque nous entrerons, après nous avoir honorés sur cette terre et que nous entrerons dans le royaume des cieux, il désire donner l'honneur qui nous est dû, nous qui avons été des vaillants combattants de la foi et qui avons préservé la foi dans nos cœurs, qui avons été au combat malgré les blessures, malgré les faiblesses. Nous avons été jusqu'au bout de la course. Et comme il nous honore ici-bas, il nous honorera lorsque nous entrerons dans son royaume. Et parce qu'il nous aime, parce que nous sommes précieux à ses yeux, parce que nous avons du prix et de la valeur, alors il nous donne. Il nous donne sa grâce sur cette terre. Il nous donne sa miséricorde. Il nous donne ses promesses. Il nous donne ses bénédictions. Il nous donne son esprit sur cette terre. Mais ce qu'il nous donne déjà ici-bas, c'est la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui commence pour ceux qui donnent leur cœur à Jésus et qui valorisent le sacrifice de Jésus-Christ, il donne l'éternité à ceux qui croient en lui. Quelle grâce! Quelle grâce, mes frères! Que plus jamais l'ennemi de nos âmes puisse nous convaincre de vendre ce qui a été racheté à grand prix, comme l'a fait Judas, ou à renier qui nous sommes, comme l'a fait Pierre, mais que nous puissions rester fidèles à Dieu, marcher avec lui, et nous serons honorés, bénis. Ce matin, pendant que nous avons les yeux fermés, je voudrais juste prier quelques instants. Peut-être que quelqu'un parmi nous voudrait dire, Seigneur, je reconnais cela. Et ce matin, je désire vraiment ta bénédiction sur ma vie, ton pardon, ta grâce. Je désire retrouver la valeur que j'avais auparavant. Celle que j'avais lorsque tu m'as créé et formé dans le sein de ma mère. Et que tu m'as donné en me donnant le souffle de vie et une âme. De par mes choix et mes décisions, j'ai perdu cette valeur, où elle a été accaparée par l'ennemi. Mais ce matin, je veux te redonner mon âme et ma vie, Seigneur. Parce que je désire revenir vers toi ou t'accepter simplement. Est-ce qu'il y a une âme ce matin qui désire faire cela? Je t'invite à lever simplement ta main. Juste lever ta main. Amen. Merci pour les mains qui se lèvent. Amen. Beaucoup d'âmes, beaucoup de mains se lèvent. Y en a-t-il d'autres? Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces mains qui se lèvent. Seigneur, vois vos mains, vois vos cœurs.
voit la décision de votre vie. Je vais vous inviter à vous lever tous, toute l'Église. On va se lever ensemble. Et on va lever nos mains vers le ciel. Soit pour dire, Seigneur, comme je l'ai exprimé il y a quelques instants, je continue à l'exprimer en levant ma main vers toi et je désire me rendre totalement à toi, Seigneur. Soit on lève nos mains parce que nous voulons le remercier de lui appartenir et d'être ses enfants et de réaliser la valeur que nous avons aux yeux de l'Éternel. Seigneur, je veux te dire merci ce matin parce que ta parole nous a encouragés, mais elle nous a aussi exhortés à comprendre que cette valeur que nous avons est due à la valeur que toi tu nous donnes. Et parce que toi tu as payé le grand prix sur la croix, Seigneur Dieu, l'ennemi de nos âmes veut s'accaparer ce bien extraordinaire qu'est notre éternité avec toi. Seigneur, je te prie vraiment que ce matin nous puissions réaliser cela, comprendre cela, et que nous ne tombions plus dans les pièges de l'ennemi de nos âmes au point de nous laisser aller, comme l'a fait Judas pour 30 cycles d'argent, perdre notre éternité, perdre l'honneur, la bonté, la miséricorde, les bénédictions, les choses que tu donnes à tes enfants. Seigneur, nous ne voulons pas non plus faire comme Pierre, qui a renoncé par lui-même devant l'oppression de l'ennemi, a renoncé par lui-même à son identité d'enfant de Dieu. Seigneur, je te prie vraiment ce matin que tu nous aides chaque jour de notre vie à comprendre le prix que tu as payé. Et quand l'ennemi viendra nous proposer de le suivre, Seigneur, nous nous rappellerons ce que tu as payé pour nos vies. Nous nous rappellerons l'amour que tu as pour nous. Nous nous rappellerons le sacrifice que tu as offert pour chacun d'entre nous. Et ce matin, ce pain et ce vin nous rappellent ces choses, Seigneur Dieu. C'est pourquoi nous voulons te rester fidèles. Nous voulons t'honorer, nous aussi, Seigneur Dieu. Nous voulons te servir de tout notre cœur. De toute façon, nous ne serions pas heureux si nous ferions autrement. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie ce matin, relève chacun de nous, ceux qui ont levé leurs mains, qui viennent vers toi avec un cœur reconnaissant et chacun de nous, Seigneur Dieu, qui réalisons le privilège et la grâce que nous avons, Seigneur. Seigneur, merci vraiment de tout notre cœur. Bénis-nous ensemble, continue à bénir cette Église. Continue à nous bénir les uns les autres. Parce que oui, nous avons beaucoup de valeur à tes yeux. Et que nous puissions voir dans notre frère, notre sœur, notre époux, notre épouse, nos parents, nos enfants. Nous puissions voir, Seigneur Dieu, le prix que tu as payé. Seigneur, merci. Merci en cette matinée pour ce temps que tu nous as accordé. En Jésus-Christ, qui est béni éternellement, nous t'avons prié. Amen.